Un homme est mort depuis 100 ans, et pourtant son cadavre ne montre aucun signe de décomposition. Aucune odeur nauséabonde ne s'en émane, bien au contraire une délicate fragrance florale s'en dégage. C'est étrange, même impossible, bien que le corps soit sans respiration, sa bouche émet toujours des rires sinistres et énigmatiques. On raconte que ceux qui reviendraient de l'île du paradis seraient frappés d'une malédiction dès le lendemain. Des tumeurs envahiraient tout leur corps avant que des fleurs bizarres ne germent de leur crâne. Face à ces énigmes, la noblesse met en place une expédition périlleuse. 60 condamnés à mort sont rassemblés, chacun avec ses propres talents redoutables. L'un d'eux serait même invulnérable aux armes. Ceux qui ramèneraient le remède d'immortalité de l'île recevraient leur grâce et la vie. Mais parmi ces criminels se cache aussi la lâcheté. Un prisonnier, horrifié à la vue du cadavre fleuri, tente de se dérober. Son hésitation lui coûte la vie en un instant. Un garde l'exécute sans hésiter. C'est que chaque condamné est escorté d'un surveillant. Quiconque tenterait de s'enfuir à l'île serait décapité sur le champ. Or, les navires manquent de place et les gardes sont peu nombreux. Il faut donc réduire l'effectif. Le noble imagine alors une solution audacieuse. Avant le départ, laisser les condamnés s'entretuer, afin de ne retenir que les meilleurs. À peine la sentence prononcée, c'est le chaos. Les prisonniers se battent férocement pour survivre, sans épargner aucune cruauté. Le noble, voyant ce spectacle, sourit de satisfaction. Au centre de cette mêlée, un homme maigre reste immobile, Gabimaru. Il interpelle poliment le noble, ne serait-il pas une autre solution? Après tout, tous les assassins n'aiment pas assassiner. Pour éviter tout trouble à son maître, un serviteur proclame que quiconque tuerait Gabimaru obtiendrait d'office sa place dans l'expédition. Un homme ramasse une pierre et l'attaque. Gabimaru refuse le combat, il ne veut pas participer à ce carnage. Mais l'homme lance la pierre. Gabimaru, furieux, le regarde droit dans les yeux. Puisque tu ne m'écoutes pas, je ne me retiendrai plus, murmure-t-il avant de le terrasser en un seul coup. Comme un prédateur déchaîné, Gabimaru se tourne alors vers tous ceux qui le menacent. Personne ne peut lui résister. L'un après l'autre, il tombe. Le noble reste bouche bée, incapable de comprendre comment cette silhouette chétive possède une telle puissance. Debout face au soleil couchant, Gabimaru ressemble à une machine à tuer, dénuée de toute humanité. À l'issue du carnage, seuls 10 des meilleurs survivent. Le lendemain matin, ces 10 guerriers s'embarquent vers l'île du paradis. À peine s'en rapproche-t-il que le vent se lève, apportant avec lui une nuée de papillons noirs.